Et euh, je- comment présenter ma structure? Je travaille pour une association qui s'appelle l'association de Tietreville, dans laquelle il y a plusieurs structures. Donc là où je travaille exactement, ça s'appelle le Logis Saint-François. Nous accueillons à peu près 80 enfants en internat, semi-internat et milieu ouvert. Et la spécificité du Logis Saint-François, c'est d'être en ITEP. ITEP, c'est là le domaine médico-social. Donc, un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc, et d'habitude, un ITEP fonctionne tout seul, mais là où je travaille, l'ITEP fonctionne avec une MEX. Et là, c'est le domaine social. Une MEX, c'est arrêtissement, une maison d'enfants à caractère social. Donc, je reviendrai tout de suite après pour donner plus d'explications. Donc, pour être à l'ITEP en temps normal, il faut avoir une notification MDPH, donc être reconnu comme handicapé. Pas handicapé physique, mais nous, les jeunes que nous accueillons, sont des jeunes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles psychologiques, voire des troubles psychiatriques. Donc, pour être à l'ITEP, il faut avoir une notification, être reconnu comme étant un enfant ayant des troubles du comportement. Et pour être à la MEX, les enfants que nous accueillons à la MEX doivent forcément être sous la protection de l'enfance. Ça veut dire que c'est un juge qui décide de les placer parce que l'enfant est en danger, soit chez lui, soit à de mauvaises fréquentations. Et la spécificité du logis Saint-François, c'est que les enfants, même accueillis à la MEX, qui sont sous protection judiciaire, ont une notification MDPH. Donc ça veut dire qu'ils ont la double habilitation. Ils sont à la fois considérés comme enfants ayant des troubles psychiatriques, psychologiques, des troubles du comportement. Et en plus de ça, c'est des enfants qui sont sous la protection de l'enfance. Merci beaucoup, monsieur Ibrahima Sall, à Djaram, vraiment, même pas mis présentation. Mais, Ender Kongidima, nous avons compris et nous avons entendu que vous accueillez près de 80 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce public accueilli, comment ils sont accueillis et pourquoi ils sont accueillis? Est-ce que ma jaafoɗon de ko ɓiyam gondumi hen sahaji cri, donc j'ai dû effacer. Donc le logis Saint-François accueille des enfants et des adolescents de 7 à 18 ans. Il s'agit exclusivement de garçons. Le public est réparti sur deux établissements, comme je l'ai dit tout à l'heure. La MEX pour la protection de l'enfance et l'ITEP pour tout ce qui est handicap. Malgré que tous les enfants accueillis ont quand même la notification MDPH. Donc ça veut dire côté soins. Donc le public de l'ITEP, si je peux les détailler, comme ça je ferai public de l'ITEP et public de la MEX. Donc le public de l'ITEP accueille des adolescents, des jeunes adultes et des enfants qui présentent des difficultés psychologiques, dont notamment l'intensité des troubles du comportement perturbe gravement. Donc je disais que l'ITEP accueillait des jeunes, des jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles de comportement perturbe gravement leur socialisation et les accès aux apprentissages. Donc ces jeunes adultes ou ces adolescents, selon leur âge, se trouvent malgré leur potentialité intellectuelle et cognitive à se retrouver dans des situations d'échec scolaire, échec au niveau des relations, échec au niveau des familles. Donc ces jeunes-là qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société sont retrouvés exclus de partout, l'école n'en veut pas. Donc il fallait des milieux spécialisés comme les ITEP pour pouvoir les accompagner. Donc nous nous retrouvons à accueillir des jeunes ayant ces troubles du comportement. Et la manifestation de leurs troubles peut souvent avoir des conséquences sur leur personnalité, souvent rêveuse, maniaque, dépressive,
sur leur activité et leur performance, mémoire sélective, attention, manque d'inattention plutôt, on dirait, leur réactivité, sur leur fonction corporelle, sommeil, alimentation, hyperactivité, une hérésie ou encoprésie, leur conduite, fugue, addition, mise en danger, mutilation. Donc, c'est des jeunes qui cherchent tout le temps à se mettre en danger parce qu'ils ne reconnaissent pas le. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces jeunes, malgré le fait qu'on dise qu'ils ont une notification handicapée, ils ne sont pas vraiment des déficients intellectuels. Ils ont un quotient intellectuel qui varie de 90, entre 90 et 101. Donc, c'est des jeunes qui ne relèvent pas de ce domaine-là. Et leur souffrance s'exprime souvent par de très grandes difficultés à accepter les contraintes, à apprécier les plaisirs de vie en société, par exemple, de partager un jeu de société. Donc, ils sont souvent exclusifs ou tyranniques à l'égard de leurs parents, de leurs proches. Ils présentent une absence de limite totale. Donc, c'est des jeunes qui sont capables d'agresser, d'être violents. Donc, et côté relations, ils sont en relation avec personne. Souvent, c'est des solitaires. Terminer avec les jeunes de l'ITEP, je dirais que ce sont des jeunes qui ont la faculté intellectuelle de pouvoir poursuivre une scolarité entre guillemets normale. Cependant, leur fonction de communication étant perturbée, ils recourent souvent à la violence, au passage à l'acte pour exprimer leur angoisse, leurs difficultés. Donc, voilà en quelque sorte le public que nous accueillons à l'ITEP. Concernant le domaine de la protection de l'enfance, la majorité des jeunes que nous accueillons, ou la majorité des cas, ou l'origine des placements également, sont liés à la maltraitance. Ce sont des enfants qui ont subi de la maltraitance. D'autres sont dans un environnement malsain qui n'est pas sécure. Donc, parfois, les juges aussi, voyant que l'enfant n'est pas en sécurité chez lui, ils décident de placer les enfants dans des structures comme ça pour les protéger. Concernant la MEX, l'accueil des enfants de la MEX s'opère selon 3 dispositifs. Le placement direct, donc c'est le juge des enfants qui décide de confier l'enfant directement à la structure. Sinon, le juge passe par l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, qui se charge de trouver un foyer pour l'enfant. Ou c'est un placement provisoire, ou on appelle ça aussi assistante éducative, c'est l'aide sociale à l'enfance qui signe un contrat avec le jeune et la famille de l'enfant pour que l'enfant soit accueilli. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de juge dans la situation.